everybody! C'est l'heure du Hey Lundi, Paris, vidéo hebdomadaire, normalement, où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Pourquoi normalement? Vous avez dû le remarquer, mais il n'y a pas eu de Hey Lundi Party la semaine dernière. Tout simplement parce que je trouve que le contenu n'était pas suffisant. J'avais encore les mêmes lectures en cours que dans le Hey Lundi précédent. J'avais juste un livre fini et ça craignait du boudin, hein. Donc je vous fais une vidéo sur les 2 dernières semaines de lecture et il y a quand même pas mal de choses, mais pas énormément, je trouve. Donc on va commencer sans plus attendre. Alors la toute première chose que je vais vous montrer, pour ne pas changer, ce sera la partie graphique et je commence par les mangas. Alors un des mangas que j'ai lu cette semaine, c'est le tome 1 de Rokamelt, Mes adorables hommes des neiges, par Rei Thomas, édité chez Kaze, que j'ai lu jeudi ou vendredi je crois, je ne sais plus. Et franchement, la déception. Hein. Alors moi j'ai vu Rei Thomas, je me suis dit trop bien. Alors pour info, c'est la mangaka de l'Arcane de l'Aube, plus particulièrement, elle est connue pour ça. Sinon elle a fait un autre petit shoujo tout mignon qui s'appelle Mysterious Honey, qui est trop bien. Très standard mais trop bien. Et donc là je me suis dit que Rokamelt allait être du même calibre si vous voulez. Je me suis dit trop cool. Et en fait non. Je l'ai trouvé assez, je vais être vulgaire, mais assez con-con en fait. Peut-être j'en attendais trop de la part de la mangaka, c'est sûrement ça le problème. Le niveau graphique, aucun problème de ce côté-là, ce sont des bishonen, la fille elle est mignonne, il y a de l'humour, oui, mais j'ai trouvé ça un peu bête, les situations, la situation de base, les situations dans le manga, le caractère des personnages, franchement alors oui, ça se lit, mais j'ai vraiment pas aimé plus que ça en fait. Donc est-ce que je dirais le tome 2? Peut-être. Mais je vais pas courir, voler, planer pour me jeter dessus, voyez. Comme c'est souvent le cas maintenant au jour d'aujourd'hui sur les shoujo. Voilà. Ensuite, le deuxième et dernier manga que j'ai lu cette semaine. Enfin, en entier, parce que j'ai lu des chapitres, mais c'est pas des tomes entiers, alors je vous présente pas. Je me suis fait le tome 3 d'Orange par Ichigo Takano, édité chez Akata, que je me suis acheté au salon du livre et que vous avez vu mardi dernier dans ma vidéo. Et c'était un bonheur. Un vrai moment de bonheur, pourtant c'était le moment où j'étais censée être triste parce que c'était dans le RER pour rentrer chez moi à Marseille après le salon du livre, après un week-end de folie et tout, vous voyez. Oula, je vais mourir. Pardon. Donc je disais, voilà, j'étais dans un moment triste et tout, mais pourtant je l'ai lu et c'était beau et ça m'a fait plaisir et c'était encore dans la même voie que le tome 1, le tome 2, donc là le tome 3, tout se suit, tout s'enchaîne et c'est une suite logique et c'est pas précipité, c'est juste et c'est trop mignon les dessins, c'est plein d'émotions, c'est beau, c'est sur l'amitié, c'est sur comment grandir, les épreuves de la vie, supporter tout ça, voilà. Je trouve ça beau et j'ai envie de partager cette lecture pour ceux qui ne connaissent pas. Mais foncez pour ceux qui sont pas adeptes des mangas où ils se tapent sur la tronche à longueur de journée ou au contraire les shoujo enamourés, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Là c'est vraiment un juste milieu, c'est un tranche de vie, c'est un seinen et il est absolument splendide et franchement je vous le recommande. Sachant qu'en tout il sera en 5 tomes, la mangaka a annoncé ça. Donc le tome 3 vient tout juste de sortir, enfin il est sorti le mois dernier, pardon. Et voilà, je vous le recommande 10 000 fois si vous n'avez toujours pas entamé cette série parce que franchement, elle vaut le détour. Et j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et malheureusement, c'est les seuls mangas que j'ai lus cette semaine. Parce que c'est vrai que quand j'ai lu Orange, j'avais pas trop envie de lire autre chose. J'avais envie de rester dans un univers de ce style et c'est pas ce que j'ai. Donc on fait ça. Voilà. Alors, mais on reste quand même du côté du graphique. J'ai encore 2 choses à vous montrer. Alors, la toute première que je veux vous montrer, c'est un album que j'ai lu ce matin. Avant d'aller travailler pour me mettre de bonne humeur, je me suis lu Dès qui a peur, le grand méchant loup par Shigashi Gemori, édité chez Nobi Nobi dans leur collection 1, 2, 3 soleils. Donc si vous avez vu ma vidéo de mardi, vous savez que je le voulais depuis super longtemps cet album. Et donc voilà, ce matin, c'est le début de semaine, j'avais pas envie d'aller travailler. Alors du coup, j'ai commencé ma journée avec ça. Et les dessins étaient trop beaux, bordel. Regardez-moi le loup, il est trop beau. En plus, j'adore les loups, je les trouve magnifiques, mais alors là... il était trop beau. Et puis voilà, les 7 chevreaux, ils sont trop beaux. Et tout est trop beau, si vous voulez. Et c'est mimi, c'est doudou. C'est vraiment pas une histoire qui restera gravée dans ma tête toute ma vie. Parce que c'est censé être une histoire pour enfants. Mais c'est beau. Les dessins sont mignons. L'histoire est mignonne. Et c'est tout ce que je demande avec un album, clairement. Ça m'a occupé 10 minutes. Et ça m'a mis de bonne humeur pour toute la journée, n'est-ce pas? Et voilà. Et j'adore.
Du coup, c'est bien le point de vue du loup sur les 3 différents contes. Donc le petit chaperon rouge, les 7 chevreaux et les 3 petits cochons. Voilà, donc vous avez le point de vue du loup par rapport à l'histoire. Et c'est choupi doudou et c'est trop beau et j'adore. Donc si Chika Shigemori est à nouveau édité chez Nobinobi, je me plongerai avec plaisir dans un autre de ses albums. Parce que j'ai adoré. Voilà. Virginie le bébé. Mais vous avez l'habitude. Alors, ensuite, la dernière chose, côté graphique. Regardez les gros guillemets imaginaires, hein, ok? Parce que c'est pas tout à fait ça. Je vais vous présenter ma nouvelle addiction qui date de vendredi, en fait. Et je pense que ça va en faire soupirer plus d'un. Et puis il y en a d'autres qui vont être super contents. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ça faisait un moment que ça me traînait en tête. Et que je regardais des vidéos à ce sujet. Que je me disais, ouais, faut que je me lance. Mais non, ça va être une lubie. Je vais pas le faire. Je vais encore dépenser des sous pour des conneries. Puis vendredi, bon bref... il m'a accompagnée pendant tout le week-end. Je me suis enfin acheté un livre de coloriage pour adultes. Donc c'est 100 animaux à découvrir, coloriage mystère, édité chez Hachette. Voilà, donc notamment moi j'ai pris celui où il n'y a que des animaux dedans parce que ben j'adore les animaux. Voilà, et c'était exactement ce que je voulais. En fait, ce sont des taches. Vous avez les pastilles en bas pour signifier un chiffre est censé représenter une couleur et au fur et à mesure, ça fait apparaître un dessin. Et en fait, ça a été génial parce que j'ai eu le temps d'en faire plein. Alors, je vous montre celui que j'ai commencé hier soir. Mais il y en a eu d'autres entre temps qui ont été finis. Mais voilà, j'ai fait celui-là. Et ça va très vite. Et franchement, c'est agréable, ça détend. Ça évite de s'occuper, par exemple. Moi, il m'a... Pour vous donner des idées de comment je me suis occupée avec. J'étais au téléphone avec des copines, ça m'a occupée en attendant. J'ai posé ma couleur de cheveux avec ça. J'ai regardé des séries télé avec. Fait, oui, c'est choupi, ça distrait, mais c'est... Et voilà, et ça c'est le plus magnifique des 3 pour l'instant. Voilà. Et j'espère que je vous donne envie, j'espère que je vous montre bien parce que je suis assez nulle à ça. Voilà. Et j'adore. Donc il fallait que je vous montre ça. Parce que c'est à cause de ce petit chenapin que je n'ai pas énormément lu ce week-end. Voilà. C'est sa faute. Maintenant, vous avez un coupable désigné et il faut l'accuser. Voilà. Si après vous avez des questions par rapport au coloriage, si le papier... Enfin, les feutres, ça passe pas à travers. Le papier est suffisamment épais. Je colorie au feutre. Puis bon, voilà. Si vous avez des questions, de toute façon, laissez-moi en commentaire et j'y répondrai sans problème. Parce que j'aime bien répondre à vos commentaires. Voilà. Alors, on va sans plus attendre commencer les romans. Enfin. Alors du coup, la semaine dernière, je vous laissais avec 2-3 lectures en cours, je ne me souviens plus. Alors la première d'elles, comme lecture, était le tome 1 des Larmes Rouges Réminiscences par Georgia Caldera, édité chez J'ai lu, que je faisais en lecture commune avec Céline Denis Boucadict, Chloé des Reliques du Lecteur et Pauline de la chaîne Patatras. Voilà. Et j'ai absolument pas réfléchi à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, mince. Alors, déjà... c'est vraiment pas un coup de cœur pour ma part. Est-ce que je l'ai détesté? À plusieurs moments. Je ne vous le cacherai pas. Il y a des moments, j'ai vraiment cru que j'allais péter un câble. En plus, le livre est bien épais. Je crois qu'il fait 768 pages. Un bordel dans le genre, vu que moi, je l'ai lu en numérique. Et j'ai détesté le personnage de Cornelia. Je l'ai haï. Je la trouve immature. Je la trouve ignarde. Je la trouve girouette. Je la trouve, je ne sais plus. Vous voyez, j'avais fait toute une liste d'adjectifs pour la décrire, à quel point je ne l'aime pas, n'est-ce pas? Et puis j'en ai oublié une partie. Mais bon, déjà, je vous ai donné une liste pas mal. Elle m'a gonflée. Autant au début du bouquin, c'était intriguant de savoir ce qui allait se passer, quoique un peu long par les descriptions et tout. Et puis il s'avère qu'il y a eu des éléments qui auraient pu m'accrocher, mais de par... la manière dont l'auteur a exploité son histoire, ça m'a gonflé. J'ai beaucoup aimé cette histoire de flashback où petit à petit la nana retrouvait la mémoire. Ça j'ai beaucoup aimé, on peut pas lui enlever. Et puis des choses sur l'univers, sur le passé, le présent, tout ça, il y avait franchement du bon. Mais c'était trop descriptif à mon goût. Il fallait franchement y aller plus brut de décoffrage pour moi. Et voilà, et du coup, je peux pas vous dire que j'ai apprécié cette lecture parce que c'est pas le cas. Et j'ai vraiment pas envie de lire le 2, même si je pense que... je sais pas en fait. Je me dis que ce serait peut-être bien, maintenant que l'univers est mis en place, peut-être de me plonger dans le 2. Mais en même temps, j'ai tellement eu personnellement du mal à le finir que je ne me vois pas me replonger encore une fois dans 760 pages de ça. Voilà.
Alors je suis désolée pour toutes les personnes qui ont adoré parce que j'arrête pas de voir des avis sur ce bouquin de manière générale qui sont dithyrambiques, comme quoi c'est excellent, limite c'est le meilleur livre de leur vie. Et moi je comprends pas parce que je n'ai vraiment pas adhéré. Mais il y a du bon quand même dedans, je veux pas m'attirer toutes les foudres non plus. Mais voilà, je vous le recommande pas particulièrement. Mais en même temps il est sorti en poche, donc si vous avez envie de tenter, il est disponible à un prix pas trop cher. Voilà. De toute façon, si vous voulez d'autres avis, bientôt vous aurez donc l'avis de Céline. Parce que donc aujourd'hui on est le 30, donc il y a sa vidéo du 12-28 qui est peut-être parue maintenant. Et vous aurez aussi l'avis de Pauline sous peu. Et puis Chloé, Chloé je sais pas. Normalement elle va reprendre sa chaîne YouTube. Hein, mais Chloé, si tu m'écoutes, nous attendons ton avis des larmes rouges en vidéo. Tu es prévenue. Voilà, du coup vous aurez leurs avis à toutes les trois sous peu pour voir du coup ce qu'elles en ont pensé, le comparatif par rapport à moi, pour compléter ce que j'ai dit parce que là j'ai l'impression que je vous ai rien dit sur ce roman. Mais ce n'est pas grave. Alors, livre suivant, je me suis fait une autre lecture commune, cette fois-ci avec Galéane. Nous nous sommes fait le dernier tome de la série Il était une fois de Eloisa James, La jeune fille à la tour, édité chez J'ai lu pour elle, Aventure et Passion. Donc encore du j'ai lu, c'est pas fait exprès. Et vous allez voir qu'il y a d'autres j'ai lu après. Alors, Il était une fois, ce sont des romances historiques façon réécriture de contes, si vous le savez probablement. Et donc ce tome 5 est censé être une réécriture de Réponse. Et Galéane m'a dit, enfin Laetitia, je sais pas comment tu veux que je t'appelle sur internet, m'a dit qu'en fait apparemment il y a des petits éléments d'autres contes de fées que Réponse, mais moi je capte jamais, je vous avouerai. Mais il n'empêche que c'était une lecture agréable. Ce sera vraiment pas mon tome préféré des 5. Mais c'était choupi. J'ai bien aimé l'aspect musique qui est apporté dans ce tome-ci, étant donné que notre héroïne est une musicienne, mais à genre s'entraîner 2, 3, 4 heures par jour sur son instrument. Et ça m'a plu. Du violoncelle, qui plus est si je me souviens bien. Et puis on découvre l'Angleterre, on découvre l'Écosse, on est dans l'époque, c'est mignon, c'est frustrant parce que c'est une romance et qu'ils se disputent. Mais voilà, j'ai bien apprécié, ça distrait et c'est tout ce que je demandais avec cette lecture. Et, point bonus, c'est une fin de série et j'en suis du coup très contente. Voilà, donc je vous recommande la série Il était une fois si vous aviez envie de vous lancer dedans. Ensuite, j'ai lu quoi? Après j'ai lu que des livres papier normalement. Ouais. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, la deuxième lecture en cours que je vous présentais la semaine dernière, c'était Demain est un autre jour par Laurie Nelson Spillman, édité chez Pocket. On change d'éditeur, fantastique. Voilà, qui est un contemporain adulte dans la même veine que La Reine des Délices, Amour et autres enchantements ou L'épopée du perroquet, que je vous ai présenté dans différentes vidéos. Et ça a été le même coup de cœur, c'est le même genre de littérature, c'est le même genre de besoin que j'ai de lire ce genre de roman de temps en temps, comme une lecture détente, pas prise de tête, qui nous fait relativiser sur le bonheur de la vie de manière générale, qu'est-ce qu'on a besoin pour être heureux, sans que ça entre dans un débat philosophique, parce que je sens qu'il y en a plein que ça gonflerait, et c'est mon cas d'habitude, hein, qu'on se comprenne bien. C'est à la limite entre le livre sérieux et le livre chick lit. En fait, le tout début du bouquin fait un peu penser à du chick lit parce qu'il y a des scènes un peu extravagantes, notamment bien sûr à propos de notre personnage principal. Mais petit à petit, le personnage gagne en profondeur, on comprend ses malheurs, ses souffrances, pourquoi elle est comme ça, les différentes failles qu'il y a dans sa personnalité. Et ça nous fait d'autant plus apprécier le personnage. Voilà, donc là le topo du bouquin, grosso modo, c'est une nana qui s'appelle Brett et qui en fait va perdre sa maman. Le roman commence comme ça, je vous dis pas, j'étais dégoûtée. Ça m'a vachement attristée. Et en fait, dans son héritage, la maman de Brett lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de toucher son héritage tant qu'elle n'aurait pas réalisé la liste des souhaits qu'elle avait quand elle avait 14 ans. Mais parmi cette liste, il y a des objectifs de dingue, genre acheter un cheval, avoir un bébé, tomber amoureuse et tout. Et en fait, elle doit les faire en un an, tous ces objectifs-là, pour pouvoir avoir son héritage, alors que ses deux frères, eux, ont pu avoir leur héritage directement. Donc frustration, colère, joie, peine. Franchement, il y a plein d'émotions qui sont dans ce roman. J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai une de mes copines qui m'a dit qu'elle n'avait pas pu finir le bouquin parce qu'elle trouvait qu'il se passait rien. Je peux comprendre son point de vue, mais moi justement j'ai aimé ce livre,
ça vous fait une pause dans votre vie quotidienne. Vous voyez une nana qui a des soucis, comme vous en avez vous aussi dans votre vie, mais je sais pas, c'est doux, c'est apaisant, on compatit, je sais pas. J'ai adoré cette lecture, j'ai l'impression d'être zen, rien que pour vous en parler. Et du coup je vous le recommande pleinement si vous avez envie de tenter l'expérience. Et moi c'est avec plaisir que je lirai un autre livre de cet acabit, aussi vite que possible. Il faut juste que je le trouve maintenant. Voilà, celui-là. Hop. Il est sauf. Ensuite, une autre lecture que je me suis faite. Alors, on va arriver au livre que je me suis embarqué vendredi. Alors, vendredi dernier, pour partir à Paris, je vous avais prévenu, je me suis commencé Les Aventures d'Aliette Noire, le tome 1, La secte d'Abaddon, par Cecilia Correa, édité. J'ai lu, mais quelle surprise, dans la collection Darklight. Et je vais vous dire exactement la même chose que j'ai dit à Cecilia Correa en la voyant en dédicace. Ceci est une tuerie. Voilà, j'ai adoré le personnage principal, donc qui est Mademoiselle Aliette Noire. J'ai adoré l'univers créé, j'ai adoré l'humour implanté. Les dialogues sont électrisants, ils sont absolument géniaux, ils font rire, ils sont fantastiques. Il y a énormément d'humour noir, d'ironie, donc un humour que j'apprécie beaucoup. De la romance, que j'aime, mais pas que cul la praline, qu'on s'accroche bien, messieurs dames. On est très très loin d'un livre harlequin, même si je ne reproche rien à harlequin. Il y a de l'action, c'est de la bitlit, et en plus on a ce petit côté historique qui fait que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui apporte une petite touche au récit que j'apprécie grandement. Donc voilà, je n'ai qu'une seule question. À quand le tome 2 ? Je l'attends en poche. Voilà, j'ai très très hâte et je le recommande pour énormément de personnes parce qu'il est génial. Et petit aparté, pour ceux qui l'ont lu, il m'a énormément fait penser à Felicity Hadcock. Pas dans la trame scénaristique, mais vraiment dans le côté page qui se tourne vite, héroïne qui a du mordant, avec une langue bien pendue et des personnages hot en couleur à côté. Enfin bon bref, il m'a énormément fait penser à Felicity. Donc si vous avez adoré Felicity, je vous recommande fortement Aliette Noire. D'autant plus que Stanislas fait de légères apparitions dans ce tome-là. Je vous distille une idée pour lire le bouquin. Ensuite, le dernier livre que j'ai fini, mais pas des moindres, je me suis lu ce week-end, entre les coloriages, le tome 3 des Ombres de la Nuit par Kresley Cole, qui est Charme, édité chez J'ai lu dans la collection Crépuscule. Alors, je me suis sorti ce livre, mais franchement, j'étais dégoûtée de ma vie, quoi. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, je suis en moi aucune lecture numérique. Les deux exceptions étaient les deux lectures communes que vous avez vues là. Jusqu'au 15 avril, je suis en no e-book. Et du coup, j'essaye de stimuler ma palle en la diminuant. Mais je me fais un challenge personnel, c'est de lire un livre ancien qui est dans ma palle depuis longtemps et un livre nouveau, justement pour pas que je me fasse des pannes de lecture. Et celui-là, c'était l'ancien, parce que ça fait 2 ans qu'il était dans ma palle. Et donc, quand je l'ai commencé, j'étais franchement pas motivée. Le début, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, oh, encore de la romance paranormale avec tous ces stéréotypes de base. Et ça m'avait gonflé. Et puis j'ai avancé dans le récit. Et j'ai trouvé ça de plus en plus marrant. Il y avait des moments dans le bouquin, je m'y attendais trop pas. Des moments où bien sûr ça m'a fait lever les yeux au plafond comme d'habitude avec une romance paranormale. Mais du coup sur le ressenti, sur l'intégralité du tome 3, j'ai apprécié ma lecture. J'ai apprécié la personnalité de nos deux protagonistes principaux. Ils sont tous les deux en train de se taper sur la gueule avec leur bouche. Remarque, la fille elle le tape sur la gueule physiquement aussi. Mais voilà, tous les deux ils se cherchent des noises sans arrêt pendant tout le bouquin. C'est électrique, que ce soit la tension entre eux ou même eux ils se détestent à un moment du bouquin. Donc j'ai beaucoup aimé. Après, est-ce que je continuerai Les Ombres de la Nuit? Franchement je pense pas. Parce que je crois qu'il y a au moins 11 tomes. Et que j'ai vraiment pas le courage de me lancer dans une série aussi longue. Mais pour ceux qui sont intéressés, c'est un univers qui mélange loup-garou, valkyrie, sorcière, vampire et ainsi de suite. Ce qui fait que entre chaque tome d'une série, vous n'êtes pas forcément sur les mêmes créatures surnaturelles. Donc ça peut être pas mal du tout pour ceux que ça intéresse. Et ça m'a remis dans une meilleure opinion pour les livres de Kresley Cole. Parce que j'avais détesté le tome 1. Le tome 2 j'avais bien aimé. Et puis donc voilà, le tome 3 on monte en graduation positive. Ça a un sens ou pas? On fera avec. Voilà. Et donc, j'ai fini Charme hier soir. Mais vous me connaissez. J'ai attaqué quand même une autre lecture en attendant.
Et je me suis commencé donc un livre papier de ma palle, mais qui est très récent. Je me suis commencé The Ghost and the Goth par Stacey Cade, édité chez Hyperion. Alors, ce livre pour vous là il est nouveau, mais pour moi il n'est pas du tout nouveau. Je vous ai tourné un In My Mailbox il y a un petit mois, même un peu plus d'un mois, mais je n'ai toujours pas eu le temps de le mettre en ligne. Donc, toutes mes excuses. Mais bref, ce livre est dans ma palle depuis le début mars. Donc il est temps que je le lise. Alors je suis clairement au début, hein. Je me suis seulement fait 47 pages sur 280, donc je dois être à 15%, un truc comme ça. Et pour le moment, bah, il se passe rien. Voilà, donc j'espère que ça va vite se dynamiser. On est sur un livre à 2 voix, donc avec Aloha, comment elle s'appelle? Une nana, pom-pom girl, cheerleader, comme vous voyez sur la couverture, qui va mourir, qui va devenir un fantôme, et la seule personne qui va être dans la capacité de le voir est notre ami Killian, qui lui au contraire est très noir, émo, gothique, le stéréotype américain, et puis il va se passer des aventures. Mais pour l'instant il n'y a pas d'aventure. Mais c'est le début du bouquin. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour vous en parler. Et juste si j'ai intéressé des personnes par le speech du bouquin, toutes mes excuses, mais ce livre n'est pas commercialisé en France. Il n'est disponible qu'en version originale. Voilà, purée. Et pour vous dire les choses, franchement, je n'ai même pas envisagé de vous présenter des lectures futures parce que j'ai oublié. Et de toute façon, je pense que la vidéo est suffisamment longue comme ça. Donc du coup, je vais vous laisser. Je vais colorier, regarder des séries télé. Et en attendant, je vous dis une bonne semaine, bonne lecture et à bientôt. Ciao.